Aujourd'hui, c'est une nouvelle semaine. C'est une semaine de gloire. C'est une semaine où Dieu va te visiter. C'est une semaine où les bonnes choses vont arriver pour toi. Mais durant cette semaine, je te prie de rester dans la joie, de garder ta joie plus que tout au monde. C'est lorsque tu crées un environnement de joie que Dieu peut se manifester dans ta vie, que Dieu peut te parler, que Dieu peut ouvrir tes yeux pour que tu vois certaines choses. C'est lorsque tu crées un environnement de joie que tu mets ceux qui sont autour de toi à l'aise. Rentre sur la femme du Proverbe 31. C'est une femme où sa lampe est toujours allumée. Ses enfants l'appellent bienheureuse parce que c'est une femme de joie. Et ce matin, je voudrais t'interpeller à l'état de joie. Tu sais, pour avoir la joie, il faut prendre la décision. On ne reste pas joyeux juste par hasard. On reste joyeux parce qu'on a pris la décision d'être joyeux. On a pris la décision de ne pas voir certaines choses. On a pris la décision de fermer la bouche devant certaines situations. Et j'aimerais parler ici aux épouses, aux femmes, aux mères, pour dire, toi épouse, il y a des choses dans la maison, tu peux fermer la bouche. Il y a des choses que tu peux décider de ne pas voir, juste parce que tu veux garder ton cœur, juste parce que tu veux rester dans la joie. Je veux aussi parler aux époux, aux pères. Il y a des choses, vous n'avez pas besoin de parler. Déjà, vous ne parlez pas beaucoup. Mais vous devez plutôt, on vous interpelle plutôt à créer l'environnement de joie, à créer l'environnement où les gens qui sont autour de vous se sentent aimés. Parce que très souvent, vous cachez vos sentiments. Mais si cette semaine, vous vous battez à montrer vos sentiments, à montrer que vous aimez ceux qui sont autour de vous, ils vont se sentir aimés, ils vont se sentir heureux et ce sera la joie qui sera créée. Durant cette semaine, Dieu t'appelle à enfanter les projets de bonheur et de paix qu'il a placés dans ta vie, qu'il a conçus pour toi, mais il te faut la joie. Avec la joie, il y a de nouvelles personnes qui pourront t'aborder. Avec la joie, il y a de nouvelles personnes qui viendront vers toi. Et là, je veux parler aux célibataires. En tant que célibataire, le sourire doit être ton plus beau make-up. Le sourire doit être ta parure la plus précieuse. Sois souriante, quelle que soit la situation devant toi. Quel que soit ce que tu traverses, garde le sourire, garde la bonne humeur. Ne laisse rien venir froncer ton visage. Ne laisse rien venir te mettre dans une situation où tu seras triste pendant plusieurs heures, pendant plusieurs minutes même. Sois une fille heureuse, soit une fille qui a la bonne humeur, soit une fille facile à vivre, soit une fille qui sent bon et tu vas voir de nouvelles personnes vont venir vers toi. Et je veux parler aussi aux femmes entrepreneurs, aux personnes qui sont en affaires. Durant cette semaine, distille la joie autour de toi, au sein de ton entreprise, parmi tes clients, lorsqu'ils viennent, qu'ils ressentent vraiment que tu es une personne de joie. Et tu verras, durant la journée, il y en a qui vont te dire j'aime ta bonne humeur, j'aime être près de toi, j'aime ce que tu dégages. Tu vas comprendre que effectivement le travail que tu es en train de faire sur toi est en train de marcher. Durant cette semaine, je veux que tu marches avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te parle, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux, que le Saint-Esprit attire ton attention sur le mystère de la joie, que le Saint-Esprit t'aide à prendre les bonnes décisions pour que tu sois une fille joyeuse, une femme joyeuse, un père joyeux, un époux joyeux. Je veux que le Saint-Esprit t'accompagne pour que tu te rapproches chaque jour de l'accomplissement de ta destinée. Je veux que ceux qui sont autour de toi se sentent privilégiés d'être autour de toi, se sentent aimés, se sentent valorisés, se sentent au bon endroit, veuillent rester avec toi pour toujours, tout simplement parce que tu es cette bonne personne-là que Dieu a placée auprès d'eux. Je veux que tu sois à l'image de la femme du Proverbe 31, cette femme qui rassemble, cette femme qui tend la main, cette femme qui aide, cette femme qui résout les problèmes des autres personnes, cette femme qui donne la joie à d'autres personnes et je sais que tu peux y arriver. Je te remercie d'avoir pris la peine de suivre ce boost matinal, le premier de la semaine. Que Dieu te bénisse. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Esprit International FDE sur Facebook, YouTube, Instagram. N'oublie pas aussi de t'inscrire à la grande conférence FDE qui aura lieu à Douala au Cameroun du 16 au 17 juillet 2021. J'ai hâte de te voir à ce jour-là. Bye bye.